Allô, je suis en train de... J'ai de la misère aujourd'hui. J'ai de la misère avec tout le setup, le soutien, le support, ça branlotte, c'est pas génial. On dirait qu'il y a eu un attentat dans mon matériel. Attention, ça se peut que vous tombiez. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe ici, là? Donc, techniquement, on voit une chaise. On voit le fond de mon écran. On veut pas que ça soit trop penché. Tiens. Génial. Fait que si vous êtes là, faites-moi des coucous. Si vous n'êtes pas là, ben je vais attendre que vous soyez là. Puis je vais installer mes affaires pendant ce temps-là. Allô, Catherine? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Fait qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une chaise et de votre tapis. On se fait, c'est comme la semaine de l'entre-deux, hein, entre les deux sessions de cours. Puis j'avais envie de m'entraîner un peu. Puis quand je fais ma musique avec vous toutes les semaines, ben ça me remplit. Mais là, une semaine sans vous voir ou presque, c'est quand même long. Alors voilà, me voilà avec un petit live. En même temps, ça va me faire une pratique parce que je vais y revenir à des petits lives là quand même de façon peut-être un peu plus régulière via Move 50+ prochainement. Fac, on va commencer tranquillement. J'ai de la misère avec mon chronomètre, ce sera pas bien là. En attendant que peut-être qu'il y ait des courageux qui se présentent. Ce sera pas long, je mets mon chronomètre. J'ai besoin de me voir. Donc, on veut faire un entraînement de 35 à 40 minutes environ, là, avec des portions un peu plus musculaires, un petit boost là, pour le matin, puis une portion un petit peu plus relax, en stretching. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait aussi. Fait que vous savez, dans le fond, tout ce qu'on va faire, ça s'adapte. Hein? Donc, si vous avez un petit peu plus de difficulté à faire certains mouvements, vous allez très bien pouvoir en faire moins, les adapter. Bon, ça sent bien, la tablette se rouvre. C'est bien la techno, mais il y a des limites quand même. Bon, on y va. J'ai mon chronomètre. J'ai pas mon chronomètre. Oui, j'ai mon chronomètre. Je pars ça. Je suis toute seule encore. Peut-être qu'il y a des gens qui ont oublié de se réveiller. Je vais quand même le faire parce que c'est le fun. OK. Alors, on part tranquillement, pas vite. On va s'activer plutôt. Donc, en roulant les épaules. Roulez bien pour aller chercher l'ouverture. On veut que ça réchauffe dans l'articulation. Donc, vous avez vu, j'ai placé ma chaise. Je veux quand même qu'elle soit solide, cette chaise-là, parce que je vais m'y appuyer. Donc, laissez un bras monter et alterner. Rentrez bien votre nombril. Laissez les bras relax. On les laisse monter doucement. Le tronc, le dos. Superbe. Et on s'en vient en position large au niveau des pieds pour aller faire un petit peu la machine à laver. Donc, amenez tranquillement les épaules de gauche à droite. On va faire quand même des grands mouvements. On va réchauffer, préparer notre corps. Respirez bien. On prend notre temps, on s'échauffe doucement. Super, on ramène les mains de chaque côté. On va aller faire mon mouvement que j'aime beaucoup. Mouvement des hanches. On respire. De gauche à droite. Gardez le dos droit. Ça, c'est sûr, hein? C'est tout le temps. Bon, là, il y en a qui sont tannés des vidéos, mais
Ça nous fait faire quelque chose. Comme le dirait si bien un des géants du sport au monde, Nike, la compagnie Nike, qui a le plus beau slogan du monde. Just do it. Peu importe ce que vous faites juste le faire. C'est important de continuer de bouger. Les jambes en ouverture, plie le genou, on ne dépasse pas les orteils, on va de l'autre côté et on se promène comme ça de gauche à droite. On fait vraiment le petit check test de toutes nos articulations. Prenez des grands souffles. Gardez les épaules bien ouvertes. Puis on peut garder les bras en ouverture et en fermeture et on alterne d'un côté et de l'autre. On s'échauffe, on s'active. On ferme et on ouvre. J'en fais 2 autres. Superbe. Et là, en gardant les jambes un petit peu ouvertes, on va commencer à tourner le bassin. Tourne, tourne et on va lancer le bras opposé. Lance le bras. C'est vraiment une chaîne musculaire. On lance le bras. On tourne les hanches. Dans plusieurs gestes sportifs, vous avez ces séquences-là, le bassin, de hanches. Ça permet d'échauffer le tronc, le dos. J'en fais encore 4, 3, 2, 1. Excellent. Et là, je vais commencer à marcher. Pendant que vous marchez, je vais aller voir combien vous êtes. Vous êtes 1. Allô, 1? Hey, j'espère que vous allez le faire au moins en redifféré, cette vidéo-là. On lève nos genoux. Et là, on va faire 1, 2, 3 talons. Alors, 1, 2, 3 talons. 1, 2, 3 talons. Allez. Lève, lève, lève. Hop. On va juste faire monter la température. Et je vais lever maintenant mon genou. Lève. Lève. Hop. Prenez des grands souffles. 1, 2, 3, lève. Je fais monter doucement la température. Deux autres. Excellent. OK. Step touch, côté-côté. Donc, je suis dans mon step touch. On est toujours à augmenter la température. Tranquillement, pas vite. Et on va commencer nos combos. Des combos d'exercices qui sont un peu plus musculaires. Et bien sûr, chaque exercice peut s'adapter à un certain niveau. Donc, je vais le dire verbalement, je vais le démontrer lorsque c'est possible. Mais en tout temps, vous pouvez en faire moins. Vous pouvez aller moins bas. Et l'idée, c'est de ne jamais avoir de douleur. D'accord? Alors, on part ça tranquillement. On va partir à l'écart complètement. Les bras en ouverture. On vient toucher l'intérieur de la cheville. Et on se promène comme ça. Chaque côté, on va faire une vingtaine de répétitions. Là, je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Alors, vous pouvez aller plus lentement. Ou si vous voulez augmenter la séquence, augmenter l'intensité, vous pouvez aller un peu plus vite. 12, 13, 14, 15, 16, 17. On est toujours à augmenter graduellement la chaleur dans notre corps. Super. Et je vais aller faire un patin arrière. Pouce derrière, pouce derrière. Alors, je m'en vais en combinant ces deux mouvements-là. J'en fais 20. Après ça, on va passer 4-4. Ça va demander un peu plus de coordination, mais vous allez commencer à chercher votre bel essoufflement. On veut être essoufflé, hein? Je suis à 16, 17, 18, 19, 20. Et on y va. 4, 3, 2, pouce derrière et 4. 3, ça fait 1. 4, 3, 2, pouce derrière. Hop. On lève. 4, 3, 2, 1. Pouce derrière.
lève, 4, 3, 2, 1, pousse. Bras large, on tient la croix là. Oui, pousse. Respirez bien. Lève. On fait la croix, on pousse derrière. Pousse derrière. On va encore. On va se rendre au moins à notre 10. Un petit dernier. Et on va avoir fait 10 fois. 8 mouvements. Super. Prenez une bonne respiration. On va passer au prochain mouvement. Ah oui. Alors, je me souviens plus ce que j'ai écrit tantôt. On a besoin d'espace un petit peu. Je vais me passer. Je me déplace 2 fois, comme avec mon step touch tout à l'heure. 1, 2. Et je vais venir toucher mes genoux. Si ça va bien, je descends un peu plus bas. On y va doucement. 1, 2. Et je touche mes chevilles. 1, 2. Allez, pas trop vite. Touche les chevilles. Quand je fais mon squat, je m'assure de bien reculer mes fesses. Je veux pas que mes genoux avancent trop. Ils avancent un petit peu. Mais je vais être bien confortable. Pas de douleur. Je peux m'appuyer si je veux. Déplace, déplace. On est à 7. 8. 9. Déplace, déplace. 10. 11. Prenez votre temps. 12. 13. 14. 15. 4 encore. Ça augmente tranquillement. Superbe. Et voilà. OK. On prend notre souffle un petit peu. Je vais prendre une gorgée d'eau. On se prépare pour le prochain mouvement. 4 genoux, 4 abductions. J'espère que ça va bien. Vous pouvez m'écrire des petits mots si vous avez des commentaires. OK. Alors, tranquillement, on est parti. 4 genoux, 4 abductions. Je fais 1, 2, 3, 4. Je transfère le poids et je vais soulever mon abduction de ce côté-ci et c'est elle qui repart. 1, 2, 3, 4. Et transfert. 2, 3, 4. On repart. 1, 2, 3, 4 et transfert. Oui, ça demande un petit peu de coordination, mais je sais que vous êtes capable. 1, 2, 3, 4 et transfert. Et ça. Alors, selon votre niveau de condition physique, on peut aller plus vite, moins vite. Moi, je donne un rythme confortable pour la majorité. 3, 4 et abduction. Lâchez pas. Ça va bien notre affaire. 1, 2, 3, 4. Abduction. Je vais être rendu à 8 ici. 1, 2, 3, 4 et abduction. On travaille beaucoup en transfert de poids pour favoriser un meilleur maintien d'équilibre. Lâchez pas, hein? Cette jambe-là qui repart en genou. Allez hop! 2, 3, 4, transfert. Hop! On lève, on lève. Alors, je touche à terre, hein? Je me donne pas de swing. Je suis en train de refaire les abductions de ce côté-là. C'est ça, on repart. Hop! Ça commence à travailler fort. Et 3, 4. Oh, là, je me suis accoté. 2, 3, 4. Poum, poudoum, poudoum. On repart. 1, 2, 4. Et transfert. Êtes-vous bon pour 4 encore? On y va. 1, 2, 3, 4. Et transfert. Et 1, 2, 3, 4. Transfert, il en reste 2. 1,
2, 3, 4, on transfère. Super. Oui, oui, oui. 1, 2, 3, 4 et transfert. Excellent. On marche, marchez, marchez, ça donne chaud. OK, prochain mouvement, on fait notre jumping jack et la flexion. Donc, je pars du centre, je vais ouvrir en grand jumping jack et par la suite, je vais faire ma flexion, venir toucher à mon genou. Ouvre. Hop, touche, reviens. Hop, touche, reviens. Hop, touche, reviens. Hop, touche, reviens. Il n'est pas facile. Hop, touche, reviens. Hop, touche, reviens. Hop, touche, reviens. Hop, touche, reviens. Alors, si je peux le faire en sautant, c'est merveilleux. Je vais faire ouvre et touche. Ouvre et touche. Ouvre, touche. Alors, je plie. Je garde le genou vis-à-vis. Pas besoin d'aller très loin. Je recule mes fesses. C'est ça. Sinon, j'ouvre et je touche. Ou je peux ouvrir et toucher. Alors, trouvez votre confort. Et je veux vraiment prendre mon temps. On est rendu à 13, 14, 15, 16. Encore une fois, je ne suis pas obligée de sauter. L'idée, c'est d'ouvrir. Il en reste un à chaque côté. Hop. Dernière fois. Hop. Excellent. Un petit peu de coordination. Je bois une autre gorgée d'eau. Ça reste le jeudi matin quand même. OK, on s'en va au niveau de notre chaise maintenant. OK. J'ai ma chaise. Je vais me placer les mains en dessous de mes épaules le plus possible. Donc, ça prend vraiment une chaise qui est solide. Je vais reculer mes pieds pour venir faire une planche. Donc, vous savez, quand vous faites la planche, ce qu'on veut, c'est avoir le nombril le plus serré possible. Donc, je fais ma planche, je rentre mon nombril, je bascule mon bassin. Une fois que j'ai ma planche, je ramène un pied, je ramène l'autre pied, je viens faire un beau squat. Et je me replace. Planche, planche, je tiens ma planche ici, je change mon pied et je fais un beau squat. Allez, hop, hop. Je tiens ma planche ici, je ramène. Alors, plus vous êtes confortable, plus vous pouvez tenir la planche un peu plus longtemps. On veut travailler la mobilité de nos hanches, le travail de notre tronc. Allez, redressez-vous bien hein, quand vous faites votre squat. Je viens de sortir dehors, venez me coule. Allez, sortez vos fesses, faites votre beau squat. C'est un bel exercice pour vraiment que votre chaise soit bien solide. On respire. Sinon, la chaise va se promener. On respire bien. On veut que le dos soit droit. Tiens le bas-ventre. Lâchez pas. On va pas trop vite. On se place dans notre planche. On tient ça 1, 2, 3, 4 secondes. L'idée, c'est de travailler pour vous placer dans différentes positions, de travailler pour être en mesure de soulever ne serait-ce que quelques secondes la charge de votre corps avec vos bras. On en fait 2 encore, c'est tout. Rentrez bien votre nombril. Super! J'espère que ça me fait du bien. On va aller chercher notre chaise et notre tapis. Donc, s'il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de faire un push-up directement debout,
sur la chaise, ben, vous pourriez mettre votre tapis au sol pour être capable d'accoter vos genoux. Donc, je le fais comme ça ici. Ceux qui veulent, vous pouvez me suivre. On va faire le push-up. On en fait 4. Et après ça, on va revenir sur nos 2 pieds pour être capable de faire un petit football. Alors, ça a l'air de ça. 1, 2, ma chaise bouge. 3, 4. Et là, si vous étiez soit en position debout comme ça, vous ramenez vos pieds comme on vient de faire, on dresse la tête et on va faire un petit football de quelques secondes. On se replace. Et là, on peut choisir. On peut le faire aussi sur le mur. 2, 3, 4. On s'assure d'avoir nos 2 pieds bien à plat. Et on fait un petit football. On y retourne. On peut déposer les genoux ou on étire nos jambes. On fait 1, 2, 3, 4. On place nos pieds. On fait un petit football. Et là, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez vraiment choisir. Là, si vous choisissez d'être debout, c'est la même chose. Il y a eu du sablage dans ma pièce. Ça fait une petite pièce de poussière. On veut en faire encore quelques-uns. On est rendu à 7. Il resterait 3 là. 3, 4. On se place. Debout. Ou encore en position sur les genoux. Faites vos 4 push-ups. 3, 4. Et on se place. Il me reste une shot. On choisit. À genoux ou pas à genoux. Allez. On travaille le poids du corps aujourd'hui. Et on prend une pause. Super. Je vais aller chercher un tapis. Donc, oui, elle est belle ta plante, Andrea. On va aller chercher un tapis. Puis on s'installe au sol. La chaise peut être retirée. On n'en aura pas besoin pour l'instant. Je vais amener mon gros tapis. OK. Là, si je vais au sol, est-ce que vous me voyez bien? Je vais juste descendre ça une bite. OK, attendez une minute. Voilà, voilà. On est bon. Vous avez le temps de vous installer le tapis. Ouais. Super. OK, attendez une minute. C'est croche une bite. J'aime pas ça quand c'est croche. OK, fait regardez. Là, ce qu'on veut, c'est être capable de descendre au sol. On va travailler avec la charge du corps. On va le faire de façon sécuritaire. Si vos genoux sont moins confortables, ben vous pouvez garder appui et garder votre chaise pas trop loin. Donc, on va faire une fente. Donc, je place mon pied devant. Je m'appuie dans la jambe en avant. Et là, je vais descendre tranquillement mon genou au sol. Je ramène ma jambe en position de 4 pattes. Je mets mes mains plutôt au plancher. Je vais aller me coucher par terre, complètement. Alors, j'allonge mon corps et je suis couchée au sol. Puis là, on s'est préparé, on a fait nos push-ups, nos bras sont bien prêts. On va repousser le haut de notre corps pour revenir en position du quadrupède. On va replacer la jambe à l'avant, donc vous redressez votre tronc et vous placez une jambe en fente. C'est difficile, mettez la chaise à côté. Pour vous relever, on veut avoir une main minimum sur le genou, peut-être l'autre main sur la chaise si vous êtes plus inquiet, ou les 2 mains sur le genou. Si je me place devant vous, ce que je veux éviter, c'est de m'en aller vers la zone où je n'ai pas d'appui. Donc, je vais diriger mes épaules vers le genou avant. Mes orteils en arrière vont devoir pousser. Alors, je garde le dos droit, je m'appuie et je m'en vais vers la jambe qui était déjà dans sa position debout. On va refaire ça encore 5 fois. Vous êtes prêts? Alors, on descend, on place en fente, jambe arrière, je m'appuie,
Je descends, j'appuie doucement. Et si c'est possible pour moi, j'accote mon genou par terre ou je me retiens avec une autre chaise. Je glisse la jambe à l'arrière, j'avance, je descends. Je m'en viens placer ma poitrine au sol. Et je pousse. Je relève les fesses vers l'arrière. Je me redresse. Je peux m'appuyer si j'ai besoin. Je ramène ma jambe en fente. Mes orteils sont prêts à pousser. Je mets mes mains sur mon genou et je me dirige vers ce genou-là en poussant avec l'orteil. On continue? Encore. On descend. Position de la fente, on s'appuie. Descend tranquillement. Glisse le genou à l'arrière. On va se placer à quatre pattes et on descend notre poitrine au sol. On pousse pour se relever. Tranquillement, pas vite, on redresse notre tronc. Avancez la jambe, placez la main, les deux mains, les orteils. On se dirige vers le genou, on pousse, on revient. On retourne. On descend, appuyez-vous. C'est ça. La charge du corps, hein? Faut être assez fort pour être capable de se relever du plancher sans se blesser. Gardez la main. On pousse, on se relève. Dernière fois chaque côté. Donc j'avance ma jambe, je descends, choup, je glisse, je me mets. Là, il y a d'autres méthodes, hein, mais celle-là, ça me donne le fun, parce qu'elle est assez sécuritaire. Ça va bien, notre affaire. Ouais, on descend. On glisse. On va au sol. On pousse. On revient. On se met debout. Si c'est difficile ça pour vous, c'est votre devoir de le faire de façon régulière. On pourrait aussi utiliser la chaise si on veut être encore plus sécuritaire. Donc, c'est la même chose, mais plutôt que d'utiliser notre jambe, ben, on utilise la chaise pour s'aider. Je vous encourage à l'essayer avec chaise si vous êtes insécure, puis ensuite avec la jambe. Dans la vie, il n'y a pas tout le temps une chaise proche, donc ça serait bien de pouvoir être capable de le faire. On retourne au sol. Et là, on va aller se coucher sur le côté. Un de mes exercices préférés, c'est le push-up monobras. Donc là, je sais que vous êtes plus fatigués, parce qu'on a quand même des petits pics d'intensité. On va essayer de se relever au moins, bon, on va dire 8. Je m'en allais dire 10. 8, c'est mon objectif. Si vous en faites 10, tant mieux. On va glisser le bras en dessous de l'aisselle, ici. Et on est couché complètement sur le côté. Il faut tenir notre tête un petit peu. Les genoux sont pliés, sont en avant. Et on place la main vis-à-vis la poitrine. On pousse contre le plancher de manière à relever complètement le haut du corps du sol. Et on revient tranquillement se déposer. Faites attention de ne pas tomber trop raide, pour ne pas vous blesser non plus. Ça fait 1. On essaie. Il en reste 7. On redescend. 6. On redescend. 5. On redescend. 4. Allez, les bras. 3. C'est juste notre poids de corps. 2. Un autre. Et 1. On change de côté. Pour 8. Alors, placez votre position de départ. On encercle le bras en dessous de l'aisselle. On place la main. On rentre le menton. On y va. C'est parti. 8. Et on redescend. Et que ça va mieux de ce bord-là. 7. 6. Allez, on pousse. On se relève. 5. 4. On se relève, on se relève. 3. Il en reste 2. 2. Un petit dernier. Allez. Hop. Et on va se tourner sur le dos. On va être dans une posture de demi-pont. Alors, je suis en demi-pont. Je rentre mon nombril. Je rentre mon menton. Et je vais avancer mes talons assez proches de mes fesses
mais pas trop pour ne pas sentir de pression dans mes genoux. Et je vais soulever mes fesses du plancher en rentrant le nombril. Rentre le nombril, soulève les fesses du plancher. Et on redescend, on déroule vertèbre par vertèbre, juste pour détendre le bas de dos. Inspire, rentre le bassin, pousse. Et on déroule vertèbre par vertèbre, tranquillement. Inspire, expire, on rentre notre nombril. Et on déroule. Vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Allez-y en toute conscience, là. Essayez de ressentir chaque vertèbre qui touche au sol lorsqu'on redescend. Rentrez le nombril en soulevant tous les muscles vers l'intérieur et vers le haut. On va le faire une dernière fois. Après quoi, on va étirer nos fesses. Parce que c'est merveilleux. Gardez votre bassin à plat. On vient croiser la jambe en ouverture. Donc, j'ai mon genou vraiment ouvert. Le sacrum, le bassin qui est à plat. On vient chercher la jambe pour ramener et sentir l'étirement dans le moyen fessier. Vous pouvez aussi utiliser une ceinture ou une serviette pour vous aider si vos bras ne sont pas assez longs ou si on manque un peu de souplesse dans le bas de dos et dans les fesses. Prenez le temps de respirer. On va rester là quelques secondes encore. Là. On relâche doucement. On va aller de l'autre côté. Des fois, il y a un côté moins confortable que l'autre. On ramène les genoux sur la poitrine. On va faire un cercle avec nos genoux pour masser, en fait, pour faire bouger notre sacrum, nos hanches, la base de la colonne. Tranquillement, pas vite. Pendant qu'on est sur le dos, on va déposer un pied au sol, soulever la jambe vers le plafond et pousser le talon. Donc, c'est vraiment important que vos fesses restent collées par terre et on essaie d'allonger la jambe le plus possible. On tire sans qu'il y ait de douleur, on retient la jambe, on essaie vraiment de l'étendre en poussant le talon vers le plafond. Respirez bien. On relâche. On va aller de l'autre côté. On relâche tranquillement. On va se tourner sur le côté, tranquillement, pas vite.
Et on va pousser pour remonter. Je vais m'accoter le dos au fond à l'arrière. Puis on va aller ouvrir les jambes. Oh, je suis bien coiffée. On va aller ouvrir les jambes en équerre, comme ça ici, de chaque côté. Alors les jambes sont en équerre, le menton est rentré, le dos est long, on sort les fesses, on va étirer les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Ça vient jouer avec tout le confort du bassin, du genou. Détendez vos épaules. Alors, je ne vais pas pousser dans une position inconfortable. Je vais aller tout doucement. Doucement, on va tourner les épaules dans une direction, puis on va chercher le bout des orteils, tirer le grand dorsal, la chaîne postérieure de l'épaule, le dos. Inspirez, on va ouvrir, on va aller un petit peu plus loin. On relâche. Et on va faire la même chose. Tranquillement, je tourne, je m'en vais chercher complètement en allongement. Ça fait du bien. On relâche tout en douceur. Roule les épaules vers l'arrière. On rentre le menton comme il faut. Je vais ramener les jambes. On va aller encore en ouverture, juste au niveau du bassin. Donc en plaçant la jambe comme ça force le fémur à aller encore plus en ouverture. On peut retenir un petit peu nos pieds. On essaie d'allonger notre dos et d'allonger la base de la colonne près des lombaires. On ne veut pas être écrasé, mais bien vraiment allonger, ça tire dans les hanches. Ce n'est pas nécessairement très confortable, mais on ne veut pas avoir de douleur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un beau stretching au sol. J'avais le goût. Ça fait du bien. Il va nous rester nos quadriceps et notre psoas. Okay, tranquillement. On va ramener les jambes. Je vais me placer en position de la fente. Comme on a fait tout à l'heure. Donc, position de la fente avec une chaise. Bascule du bassin. Je descends les hanches. En gardant vraiment cette bascule. Donc, si vous pouvez vous tenir avec la chaise, c'est plus confortable. Je vais mettre mes doigts au mur. On rentre le menton. Beaucoup de bien, on le sent tout de suite. On va relâcher. Sinon, je vais rester là toute la journée. Bascule du bassin. Rentre le menton. On y va tout en douceur, une bascule. Si je relâche ma bascule, les reins vont me creuser, le bas de dos va me creuser. Je veux vraiment garder mon coccyx qui glisse vers le bas. Superbe. On relâche tranquillement. Je vais me relever. Je connais une technique maintenant. Pointe les orteils. Ramène. Et on va ouvrir nos épaules vers l'arrière. Le menton rentré. Les épaules basses. On respire. Inspire et on va ouvrir le plus grand possible. Pousse les poignets vers les côtés, vers le bas. Roulez les épaules vers l'arrière tranquillement. Et ça termine notre petit live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'avoir un peu le cœur qui bat, de sentir vos muscles se contracter. Et après ça, de relâcher tout ça dans un petit confort corporel.
Fait qu'on se revoit à travers toutes sortes de séances, peut-être ceux qui sont inscrits au cours, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine, ceux qui attendent toujours que les cours en salle reprennent. Courage, hein? On devrait y arriver bientôt. En attendant, ben oui, j'espère que vous avez profité de cette vidéo-là. À bientôt! Bye bye!